Bonjour à tous. On va maintenant s'intéresser au setup, donc à la mise en place, à la gestion du trade. On a vu déjà toute la partie stratégie, tout ce qui est vision de marché, les idées, etc. On a regardé tout ce qui était risk management, les expositions, les limites, avec notamment les jigs bêta, jigs de devises, etc. Et maintenant, on va enfin prendre position dans le marché. Alors ça va être assez simple et rapide, puisque toute la partie, en fait, tout le travail, c'était justement de trouver des idées et de les mettre justement dans notre liste d'attente. Alors pour mettre en place le trade, ça va être vraiment une question de timing en fait. Alors notamment, on va utiliser la liste d'attente. On a déjà regardé un peu comment ça marchait. On va regarder aussi la volatilité, notamment le VIX, qui va justement nous permettre de savoir si par exemple, il faut mieux être en mode gestion de portefeuille ou au contraire être en mode trading court terme. Donc à ce moment-là, si on a des spreads et des visions plutôt long terme, si par exemple le VIX est assez élevé, ou la volatilité du marché que vous regardez est assez élevée, on va peut-être pas rentrer à ce moment-là. Alors il y a un autre aspect bien sûr par rapport au timing, c'est l'analyse technique et graphique. Alors on va regarder bien sûr tout ce qui est figure graphique, avec les supports, les résistances, etc. Les moyennes mobiles, les croisements et les indicateurs. Donc là, il peut y en avoir pas mal. Le MACD, le RSI, les indicateurs stochastiques, etc. Donc en fait, les indicateurs, bon, il y en a beaucoup. Tous plus ou moins donnent un peu la même chose et vous disent quand est-ce que quelque chose est un peu trop acheté ou trop vendu ou des choses comme ça. Et ça, c'est un peu, vous prenez un peu ceux qui vous conviennent le mieux. Il n'y a pas de, j'ai pas de formule magique à vous donner. Alors, on va aller regarder un exemple juste après sur Excel pour voir un peu comment on rentre dans le trade. On avait déjà regardé un peu dans une des présentations précédentes. Mais on va d'abord parler de la gestion du stop. Ça aussi, on en a parlé. Alors, en fait, c'est assez simple. Une fois que vous avez mis votre stop, il y a deux possibilités. Soit votre stop est touché assez rapidement, d'accord? Donc à ce moment-là, vous prenez votre perte. Donc si c'est un spread, vous vous rappelez que c'est un peu dur de mettre des stops sur des spreads puisque par rapport au broker, il faut mettre un stop sur chaque patte. Et justement, le principe du spread, c'est que on met pas de stop sur chacune des pattes, mais on met un stop mental, on va dire, mais dur quand même, sur le spread. Donc il faut bien vérifier le niveau du spread de temps en temps et s'assurer que si c'est à un niveau près de notre stop, eh bien on ferme. Donc ça c'est la première possibilité, donc votre stop est touché. La deuxième possibilité c'est que votre position est gagnante, commence à être gagnante. Dans ce cas, si par exemple votre stop à la base il était à 7%, quand votre position est gagnante de plus 7%, ou plus 7,5 ou dans ces eaux-là, eh bien vous déplacez votre stop donc de moins 7% à 0 en fait, donc au niveau d'entrée. Alors c'est important puisque en fait votre stop vous l'avez positionné à cette valeur de 7% justement par rapport à l'ATR notamment. Donc vous avez regardé la volatilité historique des actifs et vous en avez déduit le stop. Donc si par exemple vous avez une position gagnante qui est à plus 3%, eh bien si vous remontez votre stop trop rapidement, vous allez être assez vite stoppé puisque ce 3% il va être inférieur à la volatilité. Donc c'est pour ça que c'est bien d'attendre que votre position gagnante aille au moins jusqu'au niveau opposé à votre stop, donc de moins 7 à plus 7 on va dire, pour que vous puissiez mettre réajuster votre stop au niveau d'entrée. Donc à partir de ce moment-là, une fois que vous avez fait ça, votre position devient une position gratuite, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous allez gagner sur ce trade. Là encore, sur un spread, votre stop, il va être aussi à ce moment-là mental, d'accord?
Mais il va falloir bien monitorer ce niveau-là pour que si jamais le niveau du spread revient au niveau 0, de toute façon vous allez le voir par rapport à vos gains, vos gains ou vos pertes. Si votre spread revient à ce niveau-là, il va falloir donc fermer la position. Il faut aussi bien prendre en compte les commissions. Donc quand vous avez votre stop, vous le remontez à votre niveau d'entrée, bien sûr vous le mettez un peu plus haut que le niveau d'entrée pour que, avec les commissions, etc., pour que ça vous donne quand même un gain, d'accord, et pas une perte. Si vous le mettez juste à 0, juste à l'entrée, ben, vous allez perdre de l'argent puisque en sortant et puis avec les commissions, ben, vous allez perdre de l'argent. Alors donc à partir du moment où votre position est gagnante à un niveau de plus 7%, on va dire, et ben vous laissez couler, d'accord, et votre stop devient un stop traînant. Donc tous les jours, toutes les semaines, vous regardez le niveau où vous êtes et puis vous déplacez votre stop. Alors l'objectif maintenant. Qu'est-ce qu'on fait quand on atteint le soft target, l'objectif souple? Eh bien c'est simple, on déplace notre stop, comme on l'a dit, au niveau d'entrée. Donc ça on l'a fait même avant d'avoir atteint l'objectif souple. D'accord, on l'a fait dès qu'on a atteint un niveau équivalent au stop. Donc on le place donc à un niveau conformément à notre risk management. Donc exemple à 10%, mais juste avant je vous avais parlé de 7%. Donc il ne faut pas attendre d'atteindre le niveau de l'objectif, même si c'est un objectif souple. Il faut bien sûr déplacer le stop avant ça, d'accord. Alors maintenant il y a deux possibilités. On va prendre l'hypothèse d'une position longue. Donc vous êtes long du spread ou long de votre actif et vous atteignez votre objectif souple. Donc soit vous ne rajoutez rien et vous laissez couler la position en remontant votre stop petit à petit, donc en faisant un stop traînant en fait. Soit vous rajoutez du volume. Donc quand vous avez atteint votre objectif, donc plus, je sais pas moi, plus 25% on va dire, vous avez atteint votre objectif, vous ne coupez pas la position et vous rajoutez du volume. Donc vous pouvez doubler le volume ou en mettre un peu plus, d'accord. Et à ce moment-là, il va falloir pondérer votre nouveau prix d'entrée en fait. Donc imaginons que vous aviez acheté à 100 à la base, vous êtes à 125, d'accord. Vous allez remettre le même volume que vous aviez mis à la base. Et donc votre prix d'entrée maintenant sera de 112,5. Ça c'est si vous avez pris les mêmes volumes. Donc si votre nouveau prix d'entrée est à 112,5, bien sûr votre stop, il va falloir le mettre au-dessus de 112,5. Alors si vous êtes à 100 et que vous aviez mis un stop à la base de 10%, d'accord, donc vous aviez mis à 90, là vous êtes à 125. Donc 10% de 125, c'est 12,5. Là, notre nouveau niveau d'entrée, le niveau moyen d'entrée est en l'occurrence 112,5. Donc c'est bon en fait, mais il va falloir juste mettre le stop un peu au-dessus, d'accord, 113, 114, juste comme ça. Par contre, si par exemple à la place de juste doubler le volume, vous en aviez mis encore plus, à 125, votre nouveau niveau d'entrée ne sera pas 112,5 mais sera au-dessus, sera 115 ou 116 ou autre chose. Et là ça peut devenir dangereux puisque votre stop, vous allez devoir le mettre encore plus haut, à 117, 118, mais à ce moment-là il sera plus à 10%, il sera à beaucoup moins, et donc vous serez potentiellement stoppé beaucoup plus vite. Donc quand on rajoute du volume, en général c'est bien de faire soit le même volume que le niveau de base, que le volume de base que vous aviez mis, soit un peu moins. En général, c'est assez dangereux de mettre plus que ce qu'on avait mis à la base. Et donc, dans ce cas, encore une fois, donc en faisant ça, en pondérant bien prix d'entrée et volume, afin que le niveau du stop soit au-dessus du nouveau niveau moyen d'entrée, là encore, ça sera un trade gratuit. D'accord, et vous allez là encore faire monter votre stop au fur et à mesure, donc un stop traînant.
Alors la question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on ferme sa position? Quand est-ce qu'on prend ses gains? La réponse, quand votre stop traînant est touché. C'est-à-dire qu'on ne va jamais fermer une position gagnante. On va la laisser couler. D'accord? Elle était à 100, à 125, on a rajouté du volume, 130, 140, on attend. Et quand ça baisse de 10% ou de 30% qui correspond à notre stop, eh bien on se fait stopper et on ferme la position. Alors on va prendre un exemple tout simple. On a une position gagnante de 27% de gain. D'accord? On va dire que notre objectif souple de 27% est atteint. Alors plusieurs solutions. Imaginez que vous fermez la position, puisque votre objectif est atteint, vous avez bien fait votre risk management 1 pour 3, et donc c'est atteint, donc vous fermez, vous êtes content. Vous avez fait un gain de 27%, ce qui est vraiment bien. Deuxième événement qui peut se passer, vous laissez couler, d'accord, la position, et le marché se retourne contre vous. À ce moment-là, donc votre stop, vous l'aviez remonté, vous perdez 7%, ou 10%, en tout cas la valeur où vous avez placé votre stop traînant. Et donc là, en l'occurrence, sur cet exemple, vous faites un gain de 20%, puisque vous n'avez pas fermé à 27, vous avez attendu, le marché s'est retourné, ça a touché votre stop, donc vous faites 20%. Maintenant, imaginez que vous le laissez couler, d'accord, comme avant, mais que le marché ne se retourne pas et qu'il continue. Donc vous avez atteint votre soft target à 27%, mais le marché continue dans votre sens. Et petit à petit, votre stop, vous le montez, d'accord, en stop traînant. Et bien le gain potentiel, on ne le connaît pas, d'accord. Ça peut être 30, ça peut être 35, ça peut être 50. Et si le marché explose, soit vous êtes stoppé à la baisse, donc vos 7 ou 10%, d'accord. Donc vous allez faire, au lieu de faire 20%, vous allez faire 22, 25, petit à petit vous allez remonter, d'accord. Et plus le marché va dans votre sens, plus vous allez donc faire suivre le stop et donc être stoppé quand le marché va retracer de 7 ou 10%. Et donc si le marché explose, c'est-à-dire s'il explose contre vous, vous vous faites stopper. Mais s'il explose avec vous, dans votre sens, eh bien, vous pouvez faire exploser vos chiffres, d'accord? Donc ça, c'est vraiment l'attitude à avoir, tout simplement parce que on a dit dans le module où on avait parlé de la psychologie du trader, il faut chercher le risque, d'accord, quand on gagne, et chercher et essayer de fuir le risque quand on perd. Donc c'est pour ça qu'on a un stop dur et qu'on a une incertitude sur notre profit. Alors maintenant, on va aller sur Excel pour prendre un ou deux exemples et regarder la mise en place et la gestion d'un trade. Alors, nous voilà sur Yahoo Finance, l'éternel Yahoo Finance. Je vais aller directement sur le VIX, qu'on connaît bien. Alors, vous vous rappelez, je vous avais parlé donc des deux types de trading, gestion de portefeuille ou trading court terme. Là, j'ai le VIX sur un an. Alors, par rapport au timing et la mise en place d'un trade, on va aller sur notre liste d'attente. Donc là, normalement, à ce stade, vous devez avoir quelques idées, bien sûr. Donc, vous mettez vos idées, long, short, etc. Vous pouvez avoir déjà commencé à les gérer et à les regarder semaine après semaine, d'accord? Donc vous avez vos idées et par exemple, vous avez là, j'ai Dupont AT&T qu'on avait déjà regardé un peu et ici j'ai Netflix et CMCSA. Alors la première chose qu'on va faire, bien qu'il n'y ait pas vraiment d'ordre pour le faire, mais on peut aller voir donc le VIX, voir ce qui se passe et regarder si c'est dangereux ou pas de prendre une position maintenant. Donc de toute façon, le VIX, il faut le regarder avant, pendant, après, pour bien voir si on va prendre du risque ou pas.
Donc si là, vous voyez que par exemple le VIX, il monte, il est relativement élevé par rapport à ce qu'il a fait toute l'année 2014. Si je prends sur 2 ans, vous voyez quand même qu'il est assez élevé. Là, ça veut dire qu'il y a pas mal de risques sur le marché et que le marché, donc le S&P, mais en l'occurrence les autres aussi, vont être assez volatiles. Ça va swinger pas mal. Donc dans ces conditions, il vaut mieux ne rien faire, en tout cas ne pas rentrer tout de suite en position, et plutôt s'attaquer à du trading, on va dire, technique, court terme, ce que vous voulez. Mais ça n'empêche pas de bien regarder le spread, nos spreads, où est-ce qu'ils sont, etc. Mais là, ça nous dit juste que, bon, on va pas être pressé pour rentrer dans le trade, d'accord? Et une fois qu'on est dans le trade, on va imaginer qu'on est dans un trade déjà ou dans plusieurs trades. Si on voit ça, d'accord? Là, il était plutôt vers les 15, là, il est vers les 22, il monte. On voit que c'est quand même assez élevé par rapport à l'historique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire, si on peut, au moins de moitié nos positions, ou alors tout fermer. D'accord? Et en tout cas, fermer les positions qui sont déjà perdantes. Avec les positions gagnantes, soit resserrer les stops, soit les réduire. En tout cas, faire attention. Donc là, on prend l'hypothèse qu'on n'a pas encore mis en place de trade. Mais là, le VIX vous montre que c'est pas forcément le meilleur moment pour rentrer dans un trade. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, on va retourner sur les spreads. Là, je suis sur Dupont AT&T. Alors, vous vous rappelez, on avait parlé des stops et des hard targets sur ce spread-là comme ça. Je vais agrandir un peu. Donc là, je vais rezoomer, on va dire, à partir de 2009. Donc l'idée ici, c'est de se mettre long. Alors la question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on va rentrer dans ce trade? Vous voyez que là, depuis 2009, donc voilà, c'est allé de 1,4 à peu près à 2. C'est revenu à 1,4, 2 et quelques. Donc là, ici, on a une sorte de résistance qui a été cassée dans les 2,10, 2,12, quelque chose comme ça. Là, on est à 2,17. Et puis, vous avez donc le 1,4 ou même un peu en dessous, 1,3 plutôt, qui est une sorte de... qui était un support. Là, on a cassé ce niveau-là. Donc, on pourrait se dire que ce niveau de résistance qui a été cassé va devenir le niveau de support. Bon, là, si on veut se mettre long, il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de timing parfait. Hein, c'est impossible d'avoir un timing parfait. Donc, ce que vous pouvez faire là, par exemple, c'est soit rentrer maintenant, on va dire on est à 2,17, on a regardé le stop à 7%, il est à 2,02. Donc là, le 2,02, il serait dans ces eaux-là, donc je sais pas, c'est pas très précis, mais en tout cas, là, si c'est 2,10 et 2,05, donc à peu près par là. Donc si on rentre à ce niveau ici, vous voyez que notre stop, il est en dessous du niveau de résistance qui deviendrait potentiellement un support. Donc on est content. Et votre target potentiel, ou soft target, on avait dit 2,63. Donc dans ces eaux-là, à peu près. Hein. Donc là, si on n'est pas vraiment sûr par rapport à l'entrée, on peut très bien mettre, on va dire, un quart ou la moitié de ce qu'on voudrait mettre à la base sur ce trade et attendre un peu. Ou bien ne rien mettre et attendre voir si peut-être ça baisse un peu. Alors imaginons on est rentré dedans, d'accord, ici. Eh bien, si le spread commence à baisser jusqu'à notre niveau de stop, qui est à 2,02, eh bien, on arrête tout, on ferme. On ne se pose pas de questions et on ferme. Maintenant, si ça commence à osciller, à rester là, comme ça, bon,
il se passe rien, on ne fait rien, d'accord? Maintenant, quand ça va arriver à une fois, à peu près une fois le stop, c'est-à-dire qu'en fait, on est ici, l'entrée c'est 2,17. Donc on est ici, on va prendre en fait un sort d'objectif qui correspond à une fois le stop. Alors, si je prends l'entrée plus une fois le niveau de stop, en fait, ça va me donner 2,32 ou 2,33. Et ce niveau-là, en fait, d'accord, ça va être le niveau auquel on va commencer à remonter le stop au-dessus de notre niveau d'entrée, puisque ça correspond à un pourcentage de 7% qui correspond à notre stop, en fait. Donc quand le prix, la valeur du spread arrive dans les 2,33 ici, donc la valeur elle va monter, là on est à 2,30 à peu près, hop, elle est à peu près ici, d'accord. Là ça va être le niveau, auquel, quand le spread arrive à ce niveau ici, on va remonter le stop, d'accord, juste au-dessus de l'entrée. Voilà. Comme ça, on a bien 7% entre ce niveau ici et le niveau d'entrée, à peu près. Donc à ce niveau-là, on n'a pas du tout atteint notre objectif souple de toute façon, mais on a atteint un niveau où, si ça redescend du montant du stop, il faudra arrêter puisque c'est notre stop. Alors il est plus probable que, en l'occurrence, ça continue à monter. Et à partir de ce moment-là, où ça continue à monter petit à petit, et bien tout simplement, vous allez remonter le stop petit à petit, hein, stop traînant. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre 7%, vous pouvez prendre un peu plus si vous laissez plus, si vous voulez vous laisser plus de potentiel ou de liberté, mais il faut faire attention de ne pas laisser couler tranquillement le spread, d'accord, en montée, c'est très bien, et puis laisser votre stop assez bas au niveau de l'entrée, puisqu'ici, là, votre risque, il va augmenter de plus en plus, ça sera plus 7%, ça va être 8, 9, 10, etc. Donc c'est bien de remonter son stop au fur et à mesure, d'accord. En vert, c'est notre target, notre objectif souple. Donc le prix, on va imaginer que ça monte, ça monte. Si jamais, donc là, le stop traînant monte aussi avec. Si jamais le prix commence à redescendre au niveau du stop, d'accord, on va stopper la position, on va arrêter. On va surtout pas en remettre, bien sûr. On va surtout pas prendre le stop et le rabaisser avec le prix, d'accord. Si le prix redescend au niveau du stop, eh bien on arrête, on ferme la position. Maintenant, si le prix continue jusqu'à l'objectif souple, on aura bien sûr continué à monter le stop. Et en fait, cet objectif souple, on va donc le déplacer vers le haut ou tout simplement l'enlever. D'accord? Alors, ce qui se passe, c'est que là, je vais le remettre à peu près à ce niveau-là. Si notre prix donc arrive au niveau de l'objectif souple, à ce moment-là, donc soit on continue cette stratégie et le prix continue à monter et bien sûr on continue, le stop en rouge continue à monter, stop traînant, et on arrêtera la position seulement quand le prix redescendra au niveau du stop, d'accord. À ce niveau-là, on n'a plus vraiment d'objectif en fait, hein. D'accord, on laisse couler. Et si ça descend, ça descend. Et si ça monte, tant mieux, on est content. Et on remonte notre stop. Et on fermera la position qu'au moment où le marché retracera du pourcentage de notre stop. Et touchera notre stop. Alors maintenant, si on est au niveau de notre objectif souple, on va pouvoir rajouter du volume. Donc vous vous rappelez l'entrée de base, c'était ici, d'accord, on va dire à 2,20 pour faire simple ou un peu en dessous, voilà.
On avait mis, je vais mettre ici, par exemple, on avait mis en termes de volume, on va dire 5000, donc 5000 euros, 5000 $, ce que vous voulez. Ici, donc on arrive au niveau du target, d'accord. On va rajouter du volume, et vous rajoutez du volume à un niveau de soit 5000, soit plus bas que 5000. Donc 4000, 3000, ce que vous voulez. Alors, en général, c'est bien de doubler parce que c'est assez simple après. Donc en tout cas, vous pouvez mettre donc, le même montant. Là, le prix, il était de 2,17. D'accord, ici, je vais le mettre. Ça, c'est notre prix d'entrée, 2,17. Notre target, ici, 2,63. Donc, si on met le même volume sur l'entrée et au niveau de notre target, on va juste faire la moyenne. Ce qui nous fait une moyenne de 2,40, 2,41. Donc ça, ce niveau ici, ça va être le niveau où, en équivalent, on aura 10 000, en termes de volume, 10 000 à ce niveau ici. Donc notre nouveau niveau d'entrée, ça sera plus 2,17, ça sera 2,40, donc on va mettre ici 2,40, d'accord. Donc ce qui est graphiquement donc la moitié entre l'entrée qu'on avait à la base et notre niveau de target. Vous remarquerez qu'elle a le stop en rouge, donc on est à 7%. Donc si on reprend vite fait 7% du niveau du prix où on est, donc 2,63, alors on va faire juste 7% fois 2,63 qui nous donne ça, et on va faire 2,63 moins le niveau du stop, ça nous fait 2,45. Donc 2,45, ça serait plutôt par là, 10%, 7%. Là on est à 2,50, donc plutôt par là. Donc en tout cas, vous voyez que vous allez devoir comparer ce niveau de stop, ici, ce niveau de stop, et le nouveau niveau d'entrée. Je vais mettre New Entry. Alors, votre niveau de stop devra être au-dessus, bien sûr, de votre nouvelle entrée. Ce qui correspond ici graphiquement à ça. Alors, il faut bien faire attention que, justement, si vous mettez ici plus de volume, votre pondération, quand vous faites votre nouvelle entrée, elle ne sera pas à 2,40, elle sera plus élevée. Notamment, potentiellement, et en l'occurrence, là, elle sera au-dessus de 2,45. Enfin, ça dépend de ce que vous mettez, bien sûr. Mais si c'est le cas, il faut faire attention puisque votre nouveau niveau d'entrée sera au-dessus de votre stop ici. Donc vous devrez bien sûr remonter votre stop à ce niveau-là. Sauf que là, au niveau de la volatilité et de votre pourcentage, d'accord, de stop, vous ne serez plus à 7%, là vous serez à 3% ou quelque chose comme ça. Et donc là, eh bien, vous allez potentiellement vous faire stopper beaucoup plus rapidement alors que ça pourrait continuer à monter. D'accord ? Donc il faut bien faire attention quand vous faites votre nouvelle entrée, c'est de la pondérer pour que justement avoir une entrée en dessous de votre stop, toujours en gardant le même niveau de pourcentage. D'accord ? Alors ce niveau de pourcentage correspond, vous vous rappelez, à l'ATR notamment, à la volatilité de chaque spread, etc. Et donc à la volatilité de chaque action en l'occurrence. Donc il ne va pas vraiment changer beaucoup. D'accord ? Maintenant, rien ne vous empêche à le resserrer, à dire je veux plus que ce soit 7% à partir de maintenant, puisque j'ai pas envie d'avoir trop de risques, donc je le mets à 5%, etc. Donc ça, c'est comme vous voulez, d'accord. Il faut bien faire attention par rapport à la pondération, d'accord, et au nouveau niveau d'entrée global. Alors, bien sûr, là, je vous ai pas du tout parlé de MACD ou RSI ou quoi que ce soit, de moyenne mobile.
On va aller regarder une autre spread, d'accord, ici. Imaginons qu'on est sur ce spread ici et qu'on n'est pas rentré, qu'on le monitor, d'accord. On regarde ici sur la semaine et le mois dernier, etc., comment le spread s'est comporté. Là, on voit de toute façon qu'il baisse. Donc nous, encore une fois, on est à l'achat sur ce spread. Enfin, on veut rentrer long. Donc là, il baisse, ce qui correspond ici, on voit à des variations négatives. Alors là, ça descend. Donc premier réflexe, c'est de se dire, de toute façon, ça descend, je ne vais pas rentrer maintenant, d'accord? On n'attrape pas un couteau qui tombe. Je vais juste zoomer un peu. Je vais me mettre à partir de 2012. D'accord? Et je vais mettre des moyennes mobiles. Donc je vais mettre Moving Average et je vais mettre 20. Et je vais en mettre une autre. Et je vais mettre 60. Donc là, par exemple, je vais regarder. Je vais faire juste une petite étude. Là, l'idée, c'est de se mettre long. D'accord? J'ai ce spread. J'ai mis des moyennes mobiles, donc 20 et 60. Là, l'idée, ce serait de se dire, je vais rentrer long, par exemple, c'est un exemple, quand les moyennes mobiles vont se croiser à la hausse, donc quand la moyenne mobile noire, donc rapide, croisera comme ça vers le haut la moyenne mobile plus lente en rouge de 60 jours. Donc ça peut être une technique pour se dire je rentre long à ce niveau-là. Comme ici par exemple, vous voyez que il y a un croisement, donc la noire croise la rouge comme ça vers le haut. Si on veut se mettre long, on aura plutôt tendance à rentrer à ce niveau-là. Là, vous voyez que de toute façon, ça descend. Donc on attend. On attend de voir un retournement. On ne va pas aller acheter, par exemple, à ce niveau-là ou à 5, si ça continue de descendre. D'accord ? Notre but, c'est pas de l'acheter bas. Notre but, c'est de l'acheter au niveau optimum, dans le sens où on aura le plus de probabilité que ça aille après dans notre sens. D'accord ? Donc si on doit l'acheter plus haut et attendre un peu, mais qu'à ce moment-là, quand on l'achète plus haut, on a moins de risques, eh bien on attendra et on le fera plus haut. On peut aussi, sur un graphe comme ça par exemple, utiliser des figures graphiques. Donc si je mets ça comme ça par exemple, hop. Donc voilà par exemple, donc là de toute façon tous les indicateurs me montrent que ça descend. Je ne vais pas commencer à essayer de l'acheter maintenant. J'aurais pu éventuellement, si j'étais à ce niveau ici, me dire que là peut-être au niveau du support du tunnel, peut-être essayer de faire quelque chose, mais en l'occurrence ça descendait, donc il faut bien faire attention à ce genre de choses. Là, au moment où on regarde le spread, c'est à ce niveau-là, on ne va rien faire. On va le laisser tranquillement dans notre liste d'attente. On va monitorer semaine après semaine comment ça se passe, d'accord, si ça descend, etc. On va regarder ici aussi si ça commence à avoir des résultats positifs dans les 5 jours ou dans le daily return, d'accord. Et on va attendre et on va attendre le bon moment. Donc le bon moment, c'est lequel en fait? C'est quand vous allez commencer à voir que ça devient en positif dans les returns journaliers sur 20 jours ou même sur la semaine. Ça va correspondre à peu près à ce que vous aurez là, parce que c'est la même chose, hein, c'est les variations du spread. Et quand, au niveau technique ou graphique, alors après, vous pouvez vous mettre d'autres indicateurs. Alors sur les spreads, c'est un peu plus dur, mais si vous êtes sur une stratégie avec un seul actif, vous pouvez très bien regarder donc le MACD, RSI, etc. Vous pouvez bien sûr aussi le faire sur le spread, en connaissant les formules. Donc vous allez sur Google ou autre et vous aurez sûrement des formules pour calculer votre propre RSI, etc. sur un spread ou sur des valeurs numériques ou sur des valeurs comme ça. Là, en l'occurrence, on voit que c'est pas le bon moment pour rentrer.
Si je fais un zoom out, voilà, là j'ai fait vraiment tout le zoom. Voilà, là j'ai vraiment tout le depuis 2002. Vous voyez que là que ça descend bien. Alors je vais le mettre depuis 2009. Alors vous voyez que là, par exemple là, vous pouvez aussi vous mettre un petite résistance ici, d'accord. Bon, donc là, si on zoome et que à un moment on voit la courbe noire croisée vers le haut, comme ça, la courbe rouge, on peut se dire on rentre, d'accord, très bien. Mais si par exemple, une fois qu'on est rentré, on commence à retoucher ce niveau ici, et bien là c'est simple, vous avez votre stop, hein, donc avec un pourcentage, etc. Et vous faites un peu attention, mais vous laissez couler et potentiellement ça peut casser cette résistance. Et sinon, bah, si ça retombe, bah, vous vous stoppez avec votre stop et voilà, tout simplement. Donc là, typiquement sur un spread comme ça, moi je rentre pas bien sûr, parce que là c'est bien plus probable que ça continue à descendre, même si j'ai fait mes analyses, etc., avec sur le price earning, etc., et que je me dis que normalement ça devrait remonter en fonction des industries, de l'économie, etc. Peu importe, le graphe me dit que c'est pas le bon moment, donc je vais pas le faire. Et surtout, je vais pas shorter, je vais pas me dire ah bah comme le graphe est comme ça, c'est mieux que je vende le spread au lieu de l'acheter, d'accord. Vous avez fait toute une analyse qui vous dit que vous voulez être long de ce spread. Bon, bah c'est peut-être pas une bonne idée maintenant, mais peut-être que vous attendez quelques semaines ou quelques mois, et peut-être que ça sera le trade du siècle, hein. Ça on sait pas. Mais en tout cas, vous n'allez pas aller contre votre idée. Voilà, et maintenant vous faites bien sûr, vous reprenez un peu le même principe des entrées, des stops, etc. avec le 7%, avec le 10%, vous prenez ce que vous voulez. Enfin non, vous prenez pas ce que vous voulez, vous prenez par rapport bien sûr à l'average true range, l'ATR. Et encore une fois, vous regardez votre VIX. S'il est élevé, vous ne faites rien. Vous attendez qu'il retombe un peu, d'accord. À ce moment-là, vous entrez tranquillement. Et si pendant que vous êtes en position, vous avez ces spreads-là, par exemple ce spread-là et ce spread-là dans votre portefeuille, vous êtes rentré, vous êtes content, etc. et que vous voyez que le VIX commence à monter, et bien c'est simple, soit vous fermez toutes vos positions, soit vous réduisez d'au moins la moitié vos positions. Puisque dans ces moments-là où le VIX commence un peu à s'exciter, bah, le marché s'excite et vos spreads vont faire un peu n'importe quoi, les actions vont faire un peu n'importe quoi, et donc ça va être un peu dangereux. Alors bien sûr, il n'y a pas de livre qui va vous dire, avec des règles qui puissent vous dire l'entrée parfaite, etc., tout le temps, tout moment, je veux dire, ça n'existe pas. C'est surtout le marché, voilà, c'est le marché qui va vous dire si c'est le bon moment ou pas. Ici, par exemple, on ne savait pas trop, hein, c'est un peu flou, ça vient de casser la résistance, bon, on se met un peu long, on attend, on voit, si ça commence à descendre, bah, on attend que ça descende. Et après, en fonction des indicateurs qu'on met dessus, si par exemple ça redescend dans ce niveau-là, d'accord, dans les 1,30, on peut se dire qu'on va commencer peut-être à mettre une mini position, mais encore une fois, si c'est à ce niveau-là, ça veut dire que c'est descendu, d'accord. Par exemple, si on était ici, imaginons qu'on était là, que ça descend. Moi, je ne vais pas acheter quand ça touche le support, d'accord. Je vais attendre et je vais acheter quand ça remonte un peu, d'accord. Donc si ici, par exemple, je vais remettre pareil les trendlines, donc je vais mettre 20. Donc souvent, je mets 20 et 60 tout simplement puisque ça correspond en fait 20 jours de trading, ça correspond à un mois à peu près, et 60 ça correspond à peu près à 3 mois. Bon, après vous mettez ce que vous voulez. Donc je mets 20 et 60, d'accord. Si on était ici, que ça descendait et que je voulais me mettre long, là j'aurais toujours pas acheté, d'accord. Là j'attends, donc voilà ce niveau là, support à peu près. Ici j'achète pas. Là je vois que ça, hop, il y a un sursaut vers le haut. Là peut-être que je commence à initier une position.
mais je vais pas mettre tout le volume, je vais mettre que un quart ou la moitié. Et j'attends. Là, je vois que ça continue à monter. J'attends. Là, je vais peut-être pas en remettre ici puisque on est à un niveau de résistance, donc je me dis voilà, ça peut peut-être redescendre. Ça redescend. Là, je n'en remets pas, j'ai bien sûr mon stop. Alors si bien sûr mon stop ici, si ici ça fait 10% et que mon stop, en fait, quand je le monte petit à petit, il se met ici et que je suis là, je me fais stopper ici, d'accord? Mais ça, c'est le jeu, c'est le trading, c'est comme ça, d'accord? Alors, je peux très bien mettre mon stop juste en dessous, mais faut faire attention. Donc là, moi, j'aurais été stoppé typiquement là, par exemple. Et sinon, vous en mettez peut-être quand ça casse ce niveau de résistance, d'accord? Vous mettez du volume quand ça casse ce niveau de résistance. Encore une fois, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de livre qui va vous dire exactement ce qu'il faut faire dans toutes les situations. C'est pas possible, ça n'existe pas. C'est voilà, faut le faire un peu au feeling. Mais le stop en lui-même, c'est bien sûr, c'est pas du feeling. Faut bien stopper la position quand ça touche le stop. Donc voilà pour tout ça. Alors je vais pas vous faire de cours sur le MACD, le RSI. Je veux dire, il y a des centaines de sites qui vont vous expliquer ça très bien. D'accord? C'est des indicateurs techniques. C'est plutôt simple. C'est plus ou moins la même chose. Il y en a qui sont surachetés, survendus, etc. Stochastique, pareil. Donc, vous pouvez jouer avec tout ça pour justement essayer de rentrer dans une position. Si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est de faire les choses simplement. Donc moi, par exemple, pour un spread, typiquement, je me casse pas la tête. Je prends deux moyennes mobiles comme ça. Je prends support résistance. Je regarde je prends les formes géométriques, plus ou moins, les tunnels, les drapeaux, les choses comme ça. Et je prends pas de risque. Et je rentre que quand le marché me confirme que ça va dans mon sens. Donc s'il n'y a pas de valeur verte ou positive récemment, je ne vais pas m'amuser à rentrer. D'accord? Moi j'ai ma petite liste d'attente. J'attends que sur au moins une semaine ou deux, ça devienne positif et que techniquement sur le graphe, que je vois qu'il y a de l'action vers le haut sur mon spread. Et donc je rentre à ce niveau-là. Je ne vais pas m'amuser à rentrer pour acheter au plus bas. Si c'est bas, c'est qu'il y a une raison, c'est que voilà, mon analyse n'était pas bonne à ce niveau-là, etc. Et donc j'attends. Voilà. Alors, autre chose, c'est ce qu'il faut savoir, c'est là typiquement, donc là en fait typiquement, je vous ai montré deux spreads comme ça. Sur ce spread-là, moi je ferai rien, d'accord, j'attendrai. Sur celui-là, je mettrai peut-être un peu de volume dessus pour jauger un peu l'affaire. Juste un peu de volume dessus pour jauger l'affaire. Mais encore une fois, sur votre liste d'attente, vous allez avoir normalement plusieurs idées. Donc pas seulement deux, mais 5, 6, 7, une dizaine, d'accord? Et vous allez les checker régulièrement. Et sur ces 10 idées, d'accord, qui sont des spreads ou pas, comme vous voulez, sur ces idées, vous allez en avoir au moins 2 ou 3 qui vont être techniquement bonnes pour le faire maintenant avec un bon timing, d'accord? Et le reste, les 3/4, peut-être, ça va pas être le bon timing et vous allez attendre. Donc voilà, le but du jeu, c'est pas de rentrer sur chacune de vos idées. Sur les 10 que vous aurez là, vous allez en entrer sur une, deux peut-être, et puis dans une ou 2 semaines, il y en aura peut-être une qui va être bien techniquement, vous allez regarder le graphe, etc. Et vous allez à ce moment-là rentrer dedans, et peut-être qu'à ce niveau-là, après 2 ou 3 semaines, vous serez stoppé sur peut-être une des deux autres que vous aviez mises en place. D'accord? Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Donc voilà, ça c'est une façon assez simple et surtout moins risquée de faire les choses. Vous attendez d'avoir le bon timing. Donc le timing, c'est les variations du marché positives, en tout cas dans votre sens, et ça va être reflété par un graphe, d'accord? Et vous allez pouvoir rentrer au bon moment. Donc voilà pour la mise en place et la gestion du trade.
C'est assez simple en fait, hein. Une fois que vous avez fait tout le boulot sur la stratégie, il s'agit juste d'attendre le bon moment, d'accord, d'essayer de rentrer au mieux. Il n'y a pas d'entrée parfaite, bien sûr, et de bien gérer les stops surtout, puisqu'on a vu que en fait, l'objectif, c'est un objectif virtuel ou souple qui va en fait tout le temps se déplacer vers le haut. Et vous allez seulement fermer votre position quand votre position se retournera et que vous allez être stoppé.